enlever les raclots de gorge. Très bien. Pour les yogis indiens, tibétains, il ne peut pas y avoir de pranayama sans nettoyer les voies respiratoires. Surtout, dans la nuit, on a accumulé des trucs. Il y a des encombrements et il faut les enlever. Et on peut remarquer, chez les autres, peut-être pas chez soi, mais on voit que les gens, quand ils parlent, ils en parlent même pas le matin que le soir. Ça veut dire ce que ça veut dire. En principe, la nuit, il y a une récupération. Et bien sûr, tout dépend de l'air conditionné de la pièce. Si on met du chauffage dans la pièce la nuit, tout dépend. Et du lit, il y a plein de choses qui interviennent pour récupérer. Moi ici, je me suis fait un lit à part. J'ai redemandé un polochon blanc. J'en ai un, deux, j'en ai trois, quatre. Plus mon oreiller que j'amène. Je me fais mon lit, j'en mets un en travers, parce que le matelas penche trop vers le sol par rapport à mon lit en moi que je fais. Alors j'en mets un en travers dans mon lit, comme ça. Et puis deux autres comme ça, empilés. Plus le mien, celui que j'emmène de chez moi, un oreiller. Alors comme ça équilibre mon matelas en bordure. Cette nuit, j'ai pu en demander un hier soir. J'ai obtenu d'en avoir un autre. Et je sais pas, c'est ça, ou les prières du Christ. Patrick est venu dans ma chambre me dire bonsoir, j'étais déjà endormi. Alors que, habituellement, à cause de le MAM, je dors pas. Je respire pas. J'inspire, puis après, on y a l'étouffement. La première nuit, hier soir, j'étais là. Ah, c'est peut-être grâce à l'oreiller supplémentaire ou la prière que j'ai fait au Christ, j'en sais rien. Enfin, il y a eu un miracle. Jusqu'à 5h moins le quart. Après, je me suis levé pour méditer devant la montagne, avant de fermer la fenêtre. C'est joli là-haut. Le matin, il y a des lumières. On imagine les gens qui vivent là-haut. Il y a des étoiles dans le ciel. Alors, préparé, comme je fais tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai essayé de faire ces mouchards de ma cicatrice qui me... Il faut enlever tout ça. Puisque les yogis nous disent, il faut bien nettoyer le passage de la nuit. Je viens de vous le dire, on n'a pas la même voix le matin que le soir. Vous pouvez remarquer chez les gens, il y a des encombrements, donc il faut préparer tout le système purement, il faut le nettoyer pour préparer les pranayamas. Pour eux, c'est impossible de faire des pranayamas si on n'a pas fait un seul service de nettoyage de tout ce qui est les poumons, la gorge. Alors,
Faites-le. Et des râteaux de gorge. On fait le mouchoir, on prend le mouchoir. C'est pas vous apprendre comme on se mouche. On nettoie bien. Et on continue de le faire le matin avec l'eau. Il y a plusieurs méthodes aussi de tout nettoyer. Je surveille la cime des sapins. Si je vois pas des cimes qui se dandinent, ça m'indique une partie de la température. C'est un léger mouvement. Oui, il me semble. La première semaine, au début, les 3 premiers jours, c'était pas un léger. Hein. Le ciel était noir, il neigeait. Il faisait froid. Je peux vous dire que quand les gens s'habillaient, c'est pas dehors. Il n'y avait pas de soleil d'abord. Moi, j'attends toujours que le dernier soit rentré, au cas où. C'est mon rôle. Ben là, j'étais vite rentré. Quand il y a du soleil, on est bien. Ça change tout. Cette semaine, on est gâtés. Mais c'est bien. Il faut bien essayer de commencer de travailler par progression. Il ne faut pas aller trop vite. Par tous les temps. C'est dit, il a dit, hein, Shivananda Baba. Le yogi doit sortir dehors tous les jours, enfin tous les jours. Souvent. Peu importe le temps. Et moi je rajoute, sauf s'il y a de la grêle. S'il y a des grêlons comme ça, ça m'arrivait de partir en orage, mais pour mettre les mains au-dessus de la tête pour protéger des grêlons. Ça peut tuer quelqu'un. C'est dangereux. Il y a des boules comme ça, des fois, de grêle. Puis alors, c'est pas une, c'est des milliers qui tombent. Mais je mets de l'humour, mais enfin. Alors, il faut mettre ses mains comme ça, au cas où on soit surpris, pour protéger sa tête. De même que si vous nagez, si vous êtes dans une région comme j'ai fait, et on a les gens emmenés, tous mes yogis, sous une cascade qui tombait de 70 mètres. Oui, et puis il n'y avait pas, on ne pouvait pas nager, il y avait sa d'eau par terre, mais on ne peut même pas parler dessous. Oui, là, ça tombe d'une hauteur, c'est vraiment fort. Il y en a qui tombaient même. Il fallait les tenir dessous. Ça, ça fait un bien, hein. Oui, vous, tout nu, paf, vous vous faites mitrailler pendant un bon bout de temps, autant qu'il se peut. C'est toutes des variétés intéressantes. Il y a aussi l'été, qu'on ne comprend pas bien. C'est étudié. La rosée blanche de la nuit est pleine d'énergie pranique. Un bain de rosée, vous voyez, il fait chaud l'été, sortez dans un pré avec de l'herbe comme ça, il faut se rouler dedans. Eh bien, c'est la meilleure esthéticienne qui existe. Et c'est tout valorisé par les scientifiques. Ça vous fait une peau magnifique. C'est la meilleure esthéticienne. Il faut y aller aussi. Alors bien sûr, faire attention, parce qu'il y a aussi un renard qui a pissé dans l'herbe. Il faut faire attention, il faut observer, quoi. Mais je faisais faire des roulades dans la pente, dans la montagne l'été, dans mes stages, dans cette rosée blanche matinale,
l'été, je pense. Elle est pleine d'énergie, tout ça. Et puis pour nettoyer, on la prend. Et pour les filles, pour tout le monde, ça fait un bain d'esthétique formidable pour le visage. Vraiment, faut savoir que il y a plein de prana dans cette rosée blanche. Ça vaut tous les produits d'esthétique du monde. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir. Donc, il a dit chez Nanda, le yogi doit sortir tous les jours, par tous les temps, le plus nu possible, par tous les temps, il dit bien, pour que notre structure s'adapte à toute une diversité de températures, de pluie, de neige. Et alors, et petit, tout doucement, la thermophysiorégulation va nous construire. Et après, il ne faut pas s'étonner, quelque part, qu'on soit en bonne santé, hiver comme été, qu'on ait la pêche. Bien sûr que ça n'arrange pas le trust des médicaments, parce qu'ils s'en foutent, ils gagnent un fric terrible sur notre ignorance, et on tombe dans le panneau du médicament. Le médecin et le médicament. Alors que l'homme est fait pour être dans la nature. Essayez. Mais pas, il ne faut pas non plus se violer. Il faut s'éduquer. C'est pas la même chose. Sans se décourager. Il ne s'agit pas de prendre du matériel. J'ai toujours été instinctif. Et si on est instinctif, c'est intéressant, parce que vous ne vous occupez pas ni de la montre, ni du temps. Vous ressentez. Et votre corps et votre mental ressent le besoin élémentaire de base, de quantité, de qualité. Je parle quand vous travaillez seul. Le professeur, il faut suivre son enseignement. Mais si vous êtes seul, parce que vous allez continuer peut-être chez vous, si vous avez un jardin, etc. Un balcon à Paris, vous avez vu ce qu'il dit. Un yogi ne doit pas travailler dans une atmosphère qui est polluée. Il faut travailler, bon, je ne vais pas vous dire quitter Paris, déménager, mais enfin, ça serait bien aussi. Être dans une région, moi je ne pourrais plus vivre à Paris. C'est pas possible, j'étouffe, je ne peux pas vivre, c'est pas possible. Je vous ai dit, j'allais au festival, j'étais invité d'honneur, même le festival de Paris de yoga. Mais j'ai annoncé, j'aurais dit, c'est fini, je viens plus. Il m'a mis dans un 4 étoiles, mais c'était pollué. Et tout. Je ne peux pas dormir. Il y a trop de bruit, il ne peut pas ouvrir la fenêtre, ça pue. On est empesté par les voitures, par le... C'est pollué. Les villes sont polluées. Surtout que vous comprenez ce que je veux dire quand vous allez venir chez moi, dans mon centre. Je suis dans une forêt de 10 000 hectares. On voit que des chevreuils, des sangliers. Non, il n'y a personne. Bon, il y a des chasseurs. Ça, on n'y peut rien pour l'instant. Mais ça va sûrement s'arranger. Donc, voilà. Prenez l'habitude, autant qu'il se peut. Si vous êtes coincé, prenez au moins des douches froides. Les médecins créent l'éloge de la valeur de la douche dans votre baignoire. Un monsieur âgé, tous les jours, il prenait son bain froid dans la baignoire. Hein? Il remplissait la baignoire d'eau froide et il se mettait dedans jusque-là. Et il regardait avant de déjeuner. C'est bien. Bien sûr, c'est mieux d'aller sur le balcon, si vous en avez un, ou de faire un petit jogging, se promener dans un chemin de forêt. Alors, bien sûr que moi j'ai eu Véro, j'ai eu des filles qui étaient
positives, elles sont toujours emmerdées par des mecs qui passent en voiture quand elles vont déshabillées en 2 pièces. Ah, c'est pénible. Donc évitez de sortir seules les filles. Il faut sortir à 2 ou à 3. Parce que vous êtes embêtés par forcément des mecs qui passent. C'est une provocatrice. Voilà. Ils pensent ça. Et moi, Véronique était tout le temps assaillie de mecs qui passaient, qui créaient des turbulences. C'était dur, elle est restée 15 ans chez moi. Et aujourd'hui, elle est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle est miraculée, séropositive. Il y avait 2 autres filles, Sandrine aussi, pareil, qui sont encore vivantes, etc. Elle devait mourir, séro. C'est le début de la séropositivité à l'époque. Et Véronique est venue l'autre jour avec France, elle nous a offert le restaurant, on était contents de se retrouver. Elle est mariée avec un garçon qui s'appelle, qui est bien, vraiment bien ce garçon. Elle dit, je suis heureuse avec lui, vraiment heureuse, vraiment. Mais les années les plus belles, c'est celles que j'ai vécues, elle le dit devant lui, quand elle était chez moi, dans mon centre. J'ai pas de relation avec elle. Il m'est arrivé de dormir avec elle, mais j'ai jamais... On ne peut pas se permettre d'avoir des relations avec quelqu'un qui est en difficulté. Bon, j'avais peur, mais parce que c'est pas l'esprit. Donc il nous arrivait de dormir ensemble. Et alors? Avec tout le respect. Donc, elle dit que c'était... Finalement, dans son malheur, elle dit que c'était les plus bons moments de sa vie. Tellement elle avait d'espoir en elle. Tellement d'espoir de vivre. Mais on a des rigolades, on a eu des aventures, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'on partait dans la forêt par tous les temps. L'hiver, elle avait un maillot plein, quoi. Puis elle le descendait jusqu'au ras du zizi, quand on courait tous les deux. On franchissait les barbelés, des fois on se faisait courser par des vaches. C'était rigolo, quoi. Et puis par tous les temps, dans la forêt, on a vécu plein d'aventures. Mais c'était délicat quand même. On traversait un étang, l'hiver, je parle, casser la glace. Il y a un chasseur que j'ai dû ranimer parce qu'il n'en revenait pas. Il voit une fille qui sort de l'eau, l'hiver, qu'il attendait des canards sauvages. Non mais, qu'est-ce que vous voulez expliquer ça? Il voit une fille qui dit bonjour, avec un grand sourire, 2 beaux seins, bien rouges. Il ne m'a pas vu que moi qui suivais derrière. Elle sort de l'eau. Non mais il faut se mettre à sa place. Il guette les canards sauvages. Et puis tout d'un coup, il va arriver. Je l'ai ranimé. Mais vénère. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que vous expliquez ça? Donc il faut faire attention. Et, moi aussi, ça m'est arrivé une autre aventure, je crois. Ça me revient. Il entendait tchou, 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 tchou. Il s'est dit, c'est un sanglier. Qu'est-ce qu'il me voit? Moi, tout nu. Je sais que sur la tête. Et moi, je lui dis bonjour, bonjour. Il a posé le fusil. Il a failli tirer. Il a cru qu'il sortait du fourré. Il a cru que c'était un sanglier qui allait le charger. Il était prêt à me tirer dessus. Quand il m'a vu, mais il était comme ça. Il a posé le fusil par terre. Mais il tremblait. Il ne savait plus où il était. C'est moi qui suis obligé de désamorcer la situation, de dramatiser. Vous voyez, c'est... Faites-vous, si vous tentez des aventures, vous créez des aventures auprès de gens qui vont être surpris. Tout le temps, c'est normal. Mais c'est quand même intéressant, parce que il faut tous les jours, autant qu'il se peut, sortir par tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il gèle, du vent, un petit moment,
pour que votre corps et le cœur s'adaptent tout doucement, sans le brutaliser. Alors, je dis pour les filles, ne sortez pas en randonnée, en slip de pièces, ou même qu'une pièce, alors là, sur la route, parce que il y a des gens qui vont au boulot en voiture, etc. Vous pouvez leur faire un choc, vous pouvez vous faire agresser. Sortez, ou alors, il y a des filles qui sortent avec un chien. Votre chien à côté de vous, en laisse, il est attaché à votre ceinture, et un chien, pas un petit chien comme ça, parce que c'est pas sécurisant, mais un gros chien, là, vous êtes protégé quand même. Voilà. Mais ne sortez pas toute seule. Allez-y au moins à deux. À deux, c'est pas pareil. Il y a moins de danger auprès des mecs qui sont bizarres. Non, mais je vous le dis par expérience. C'est pénible pour les filles. Alors après, bien sûr que peut-être qu'il y en a qui provoquent, mais il y a des hommes qui interprètent des provocations qui n'existent pas. Vous voyez, il faut encore une fois éduquer les gens, parce qu'ils disent, oh, t'as vu, celle-ci, elle m'a souri. Elle m'a fait un sourire, donc j'aime la faire. Mais alors, une femme n'a pas le droit de sourire. Elle n'a pas le droit parce que le mec, on est tous un peu zozo, quoi. On interprète ce qui nous arrange. Il faut autant éduquer les hommes depuis le jeune âge que les filles. Parce que, bon, il y a peut-être aussi de la provocation. Enfin, je mélange tout. Hein. Oui. Mais c'est vrai que, en ce moment, puisque vous avez vu à la télévision, la femme est agressée, on voit ça, des agressions perpètes. Bon, il y a peut-être des gens qui sont frustrés, c'est possible, que les hommes sont cons, certains, pas tous, mais bon. Mais c'est délicat, quoi. Surtout, ce que je mets en valeur, c'est ce qu'on peut créer comme détresse quand vous osez sortir, pratiquer un tout mot à l'extérieur. On ne parle pas dans les rues de Paris, parce que si une fille se met à courir nue, enfin ou presque, à Paris, oui, ça va donner. Ça me paraît difficile. Hein. Mais même à la campagne, c'est délicat. Parce que les gens, quoique maintenant ça commence à se développer, mais c'est pas encore bien ça, pas bien au point. Alors, sortez avec des précautions tous les jours, par tous les temps. Je mets toujours l'humour de la grêle, en temps d'orange, avec, comme je vous l'expliquais, il y a un comportement à avoir dans l'orage. Il y a un comportement spécial. Il faut courir, je vous l'ai dit, sans déplacer l'air. Il ne faut pas être deux l'un vers l'autre. Je vous l'ai dit, je le répète. Il faut courir en mettant jamais les deux pieds ensemble par terre, parce qu'on sait largement, nous, en campagne, qu'il y a dans un troupeau 6 vaches qui sont électrocutées par la foudre. Voilà. Parce que c'est comme un bébé ou un gamin qui met les 2 doigts dans la prise, il se fait électrocuter. Si vous touchez 2 fils là, avec les 2 mains, vous êtes électrocuté. Si vous en prenez qu'un, vous risquez rien. Eh bien, le doigt dans la prise de courant, c'est pareil. Il y a des gamins, ils enfilent un petit bout une aiguille à tricoter, ils risquent rien. Mais s'ils mettent 2, ils sont électrocutés. Donc, on fait attention avec les enfants, avec les prises de courant, tout ça, c'est connu. Donc, soi-même, quand vous courez dehors, c'est pareil, on peut être victime d'électrocution, de la foudre. C'est, vous savez, c'est insécurisant. Vous quittez le confort, vous êtes en pleine aventure, alors que votre maison est à 100 mètres. Ça tonne, ça fait des éclairs. Vous voyez les éclairs qui passent à côté de vous, mais il ne faut pas rester ni immobile, ni se mettre sous un arbre. On peut se faire électrocuter. Il faut courir seul. Si vous êtes 2, dites à l'autre, non, écarte-toi, attends, mais il n'a pas envie.
il se sent insécurisé, il vient vers vous. Mais ça fait 32 pieds par terre et c'est l'électrocution. Il faut courir un pied à la fois sans déplacer l'air. Trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis tout ça au point et je courais par tous les temps. Depuis très jeune, toujours. Voilà. S'il y a un déplacement d'air, ça crée une possibilité d'électrocution. Il faut un pied à la fois dans le sol, trotter, trottiner, sans déplacer l'air. Pas rester immobile non plus, ça fait conducteur d'électricité. Dans la forêt, pourquoi vous vous mettez sous un chêne? Pourquoi la foule choisirait le vôtre? Il n'y a que des chênes. Mais un chêne tout seul, un arbre tout seul, c'est hyper dangereux. Voilà, je vous donne des conseils si vous vous mettez à pratiquer le Tummo seul. Voilà. Et puis bien sûr, avant de sortir, comme maintenant je vous dis quand vous arrivez ici, préparez votre physiologie respiratoire. Dégagez tout ce que vous avez eu la nuit. En principe, il faudrait ici fermer le radiateur et ouvrir la fenêtre la nuit. Profitez de l'air pur. Que dans une ville, c'est difficile. Dès qu'il y a une agglomération de maisons, forcément, il y a de la pollution. Il y a de la pollution. Alors vous respirez encore pire que... Mais ici, quand même, en montagne ou chez moi, vous pouvez ouvrir la fenêtre. Et même des fois, il y a des usines qui sont à des kilomètres et qui sont transportées, l'odeur de ces usines sont transportées par les vents. C'est difficile maintenant de trouver des lieux où il n'y a pas de pollution. Ça devient difficile. Voilà. Mais bon, à nous tout ce que je vous dis en détail, c'est des choses que c'est bien, je vois des gens qui notent ou qui enregistrent, parce qu'après, vous allez, toute cette configuration, vous habituer à vivre et à vous mettre en contact avec toutes ces oppositions parce que votre but, c'est pas de... C'est marqué rêver d'impossible. Il ne faut pas se définir comme avec des indisponibilités. Il y a des gens qui disent oui, mais moi j'ai un problème, j'ai ceci. Il ne faut pas accepter ça. Vous faites, bien sûr, il ne faut pas vous sentir non plus agressé, parce que je le dis, c'est pas mon rôle. Vous n'êtes pas venu ici avec moi pour m'entendre pleurnicher, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, faites attention. Ça peut amener ceci, ça. Si j'étais comme ça, vous ne seriez pas là, vous diriez... Vous venez chercher de l'espoir de la vie, du bonheur. Alors ne vous mettez pas des limites sans avoir expérimenté. Le malade imaginaire, il rôde partout. Et puis il y en a qui pleurnichent pour un bobo. Alors que, vous avez vu, dans le rugby, on est en train, les fédérations sont en train, parce qu'il y a des morts maintenant. Bon, on ne vous demande pas de faire des matchs de rugby avec des bosses, des déchirures, des trucs. Le rugby, c'est un sport dur, difficile. On n'est pas des fillettes non plus, quoi. Hein. On dit, oh, mais regardez, il y a un petit bobo ici. Bah oui, bah, et alors, t'es tombé, pas d'un coup. Moi, des cicatrices, j'en ai, normal. Si vous n'avez pas peur, si vous avez peur de la vie, restez couché tout le temps. Et encore. C'est qu'en Auvergne, il y a une histoire qui se dit. Il y a un homme qui avait peur de tout. Il avait peur de tout. Alors il a décidé de rester couché tout le temps. Comme ça, il a dit, je risque pas de mourir. Il avait tellement peur de mourir qu'il ne disait rien. Seulement, il a oublié quelque chose. C'est qu'il avait un jambon au-dessus de sa tête, au-dessus de son lit qui lui tombait sur la tête la nuit, ça l'a tué. Une histoire qui rôde dans l'Auvergne. Eh bien, c'est de l'humour, mais oui, osons vivre et prendre quelques risques.
qu'on va tomber. Moi j'ai fait des chutes de chevaux, il y en a une fille ici qui a eu des fractures, elle m'a dit, elle aimait les chevaux. Ah bah oui, si tu veux rien faire, monte pas sur un vélo malheureux, ouh là là, tu vas tomber de vélo. Vous savez ce que je faisais? J'avais pris un vieux vélo et je faisais à fond et j'ai appris à tomber en vélo. Je me laissais tomber en vélo. Et hop, rouler. C'était un peu fou, mais bon. Comme ça, le ballon roule, la planche explose. On n'est pas des petites fillettes, on n'a pas à pleurnicher toujours. Attention, mon cœur bat trop vite. Il y a ceci qui ne va pas. Ou alors, mariez-vous un médecin. Alors, je vais vous dire, ça va plus loin que ça. Dans ma vie et dans la vie de Patrick, on a eu souvent des femmes médecins, infirmières. Et je me rappelle d'un malade imaginaire qui est tout le temps malade. Il disait, c'est pas juste que Maurice, il disait à mon ex-femme médecin, c'est pas juste que lui qui est jamais malade, il soit avec un médecin, avec une femme médecin. C'est ce qu'elle a répondu. Elle a dit, écoutez, on est avec des malades toute la journée. Si quand on rentre le soir, on a encore un homme malade dans son lit, on a besoin de quelqu'un qui vous prenne dans les bras et qui vous sécurise, qui vous... Je n'avais pas pensé à ça. Que tous les femmes médecins, ou des hommes médecins, choisissent quelqu'un d'optimiste, parce que ça les change. Si encore en plus, on dit que c'est injuste qu'ils aient une femme ou un homme qui soit en bonne santé, c'est vrai que la personne, quand est-ce qu'elle va se reposer? Mais il y a toujours le partage. Un jour, je ne suis pas toujours Tarzan. Moi, j'ai envie d'être un enfant. Alors, j'ai besoin que ma partenaire, je me glisse contre elle comme un enfant. Et puis, je lève son bras, qu'elle me le mette autour du cou. Je deviens un enfant. Je ne suis plus un homme costaud, qui est tout le temps fort. Viens près de moi quand il y a de l'orage, quand tu as peur des loups. J'ai envie de pleurer, d'être un enfant. Alors, elle devient une mère. La femme que j'ai, près de moi, devient une mère, elle me console. Elle a besoin, alors je me mets contre sa poitrine. Ou l'inverse. Pareil, la femme, aussi de temps en temps, elle a besoin, elle le sent, elle a besoin d'être une petite fille rassurée. Viens, moi je suis Tarzan, viens. Viens là, moi Tarzan. Alors on la console, on la fait des massages. Vous voyez, dans le couple, il y a cette réciprocité quand même. Pas toujours à sens unique. Hein? Faut réfléchir à tout ça. Et ça fait partie du couple aussi. Bon voilà mes amis. Alors on va y aller.